Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous allons parler de l'apparence qui ne dit pas le potentiel que j'ai en moi. Amen. Vous voyez là, quand je vous regarde, tout le monde s'est fait beau et belle comme ça ce matin. Alléluia. Je ne peux plus citer les prénoms parce que là, maintenant, on est enregistré. Tout le monde s'est fait beau et belle. C'est bien, non? Amen. Ça, tu peux regarder ton frère, ta soeur, même ton mari aussi. Voilà, ton mari et ta femme. Il dit, tu es très beau, tu es très belle ce matin. Amen. Mais il faut le dire aussi à ton épouse. Tu es très beau, tu es très belle ce matin. C'est important. Amen. C'est très important parce que vous êtes vraiment beau et belle. Alléluia. Mais tu sais quoi, il y a une chose qui est importante. C'est que l'apparence ne dit pas le potentiel que tu as. Amen. Tu peux être très très beau, très très belle. Tu peux être très bien habillé ou moins bien habillé. Comme tu peux être moins beau et moins belle. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire quel potentiel il y a en toi. Par contre, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons besoin de nous faire une opinion de la personne qui est en face de nous. Amen. Et pour se faire une opinion de la personne qui est en face de nous, on utilise les moyens qu'on a. Alléluia. Je vais te regarder. Je vais voir comment tu es. Je vais essayer de sortir un trait de caractère en toi pour me faire une opinion de qui tu es. Amen. Peut-être que je vais remarquer que tu n'es pas souriant, tu n'es pas souriante. Et du coup, je vais me dire, ah, ça c'est certainement une personne qui est un peu méchante ou un peu stricte. Amen. Ou peut-être que je vais remarquer que tu aimes beaucoup rigoler et déconner. Et je vais déduire que c'est quelqu'un qui potentiellement n'a pas de problème ou en tout cas qui est très joyeux. Alléluia. Alors que je peux être très souriant et puis à l'intérieur être complètement brisé. Amen. Comme je peux avoir un visage, comme on dit, très fermé et être quelqu'un de très très bon. Une personne sur qui on peut s'appuyer. Amen. Mais nous avons besoin de nous faire une idée de la personne qu'on a en face de nous ou même une idée sur nous-mêmes nous concernant. Amen. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? J'en sais rien. Alléluia. Moi, je sais juste une seule chose. C'est que là où Dieu positionne le potentiel, ce n'est pas dans l'apparence. Amen. Là où Dieu positionne le potentiel, ce n'est pas dans l'apparence. Jamais dans l'apparence. Dieu positionne le potentiel à un endroit où, si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas les codes spirituels, tu ne peux pas discerner quel est le potentiel qu'il y a dans un tel ou dans une telle. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ces choses parce qu'on veut vraiment aller vers la maturité spirituelle. Nous sommes encore gangrénés par les étiquettes. Nous sommes encore gangrénés par les jugements, par les condamnations, par les interprétations. Et toutes ces choses dont je parle nous bloquent dans notre croissance spirituelle. Amen. Que tu le veuilles ou pas, peut-être tu peux dire oui, on se connaît, c'est un tel qui parle, c'est pas grave. Mais la réalité, elle est là. C'est que toutes les interprétations, tous les jugements, toutes les pensées que nous nous faisons, ou tous les avis que nous nous faisons en nous basant sur l'apparence d'une personne, nous freinent dans notre avancée spirituelle. Pourquoi nous ne sommes plus des assemblées telles que la parole de Dieu veut que nous soyons, comme dans Actes? Parce que nous sommes dans l'interprétation, dans l'analyse. Amen. Pourquoi est-ce que nous ne sommes plus tous comme Dieu nous demande de faire, tous zélés, tous bouillants pour le servir, tous à saisir chaque occasion de lui être agréable? Parce que simplement, notre apparence, même nous, parce que l'apparence, on parle des autres, mais il y a aussi nous. Parce que des fois, tu te regardes, tu te vois, tu t'analyses, tu dis, je ne suis pas capable de. Je n'ai pas les possibilités de. L'autre peut, moi, je ne peux pas. Amen. L'autre peut, et comme l'autre le fait, tant mieux. Moi, en tout cas, ça m'arrange, parce que moi, au moins, je suis dans mon coin, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Alléluia. Et donc, l'apparence dont on va parler ce matin, c'est dans deux sens. C'est l'apparence que moi, je reflète aux yeux des autres. Amen. Ou dans le même point, l'apparence que les autres me renvoient. Et le deuxième point, c'est mon apparence moi-même, qu'est-ce qu'elle crée en moi. Alléluia. C'est-à-dire que comme moi, je me regarde, je m'analyse. Quand je parle d'apparence, vous allez voir que dans l'apparence, on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre le physique, dans le physique, on peut mettre l'habillement, tout ce que vous voulez. Mais dans l'apparence, on peut mettre aussi ce que je laisse montrer à l'extérieur. Amen. Parce que quand on vient ici et qu'on se retrouve, ou même quand tu es invité quelque part et que tu vas voir la personne, tu n'arrives pas avec un air abattu.
N'est-ce pas? On n'arrive pas avec un air abattu, on arrive avec un air normal ou joyeux, parce qu'on n'a pas forcément envie, tous autant que nous sommes, d'exposer nos faiblesses. On n'a pas envie d'exposer nos manques. On n'a pas envie d'exposer, mais qui on est réellement. Amen. Donc, au travail, je vais être conforme à comment les choses doivent être faites. À l'église, je vais être conforme à comment les choses doivent être faites. Je vais m'asseoir là où on me demande de m'asseoir, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est carrément plus capable que moi. Amen. Parce que quand je regarde le frère, je regarde la sœur, quand je le vois prier, quand je le vois exercer, waouh! Certainement cette personne est remplie d'onction. On aime ce mot-là. Amen. Mais moi, j'arrive même pas à prier 5 minutes. Amen. Moi, j'arrive même pas à tenir telle cadence. Certainement, je ne suis pas capable de. Pam, 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 pam. Tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Alors que ce que je suis en train de te dire, ce qui est écrit là sur l'écran, l'apparence ne dit pas le potentiel, je t'apprends rien ce matin. Tu le sais. On dit quoi souvent? On dit ne te fie pas à l'apparence. Ne juge pas quelqu'un à ça, on ne juge pas un livre à sa couverture. C'est ce qu'on dit, non? Amen. Mais nous le faisons quand même. Amen. Nous le faisons quand même. Il faut que nous entendions. Merci, il faut que tu entendes ces choses. Et quand ce sera en ligne, toutes les personnes qui entendront, il faut que tu entendes ces choses ce matin. L'apparence ne dit pas le potentiel que tu as. On va prendre Ésaïe. Notre première lecture va se faire dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe au chapitre 53, du verset 1 au verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait, ça c'est la partie que tout le monde connaît, il n'avait ni beauté ni splendeur propre pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Continue au verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition que nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. On connaît ce passage, on l'a certainement déjà entendu. C'est le prophète Ésaïe qui parle donc de Jésus. Amen. Et quand le prophète parlait, c'était longtemps avant la naissance et l'avènement de Jésus. Il avait déjà prophétisé que quand Jésus allait venir, on n'allait pas, si je peux dire ça comme ça pour être terre à terre, on n'allait pas le prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'allait certainement pas avoir un physique très attirant. Amen. Il n'allait certainement pas avoir un physique qui montre que c'est le Messie. Amen. On parle du Fils de Dieu. Donc si c'est le Fils de Dieu, normalement, ne serait-ce que l'apparence, l'accoutrement doit être glorieux. Amen. Mon père est multimilliardaire. On ne s'attend pas à me voir porter des habits déchirés. N'est-ce pas? C'est ça, non? Mon père est multimilliardaire. On ne m'attend pas à me voir marcher dans la rue avec des sandales qui sont fendillées ou qui sont vieilles de 16 ans ou 17 ans. Jésus arrive, il marche. La Bible dit même physiquement, en termes de beauté, il n'avait rien pour attirer le regard. Mais moi, il y a une chose qui m'attire. C'est la même personne qui est décrite là, qui va venir voir Pierre et ses frères. Amen. Et il va dire à tous là, laissez ce que vous faites et suivez-moi. Amen. Donc je me pose la question, et je nous pose la question. Qu'est-ce qui motive Pierre, qui a sa vie, comme tu as ta vie aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qui motive Pierre à tout laisser et à suivre quelqu'un qui n'avait rien pour attirer les regards? Amen. Qu'est-ce qui va te motiver aujourd'hui à te lever et à servir dans une assemblée où on n'est même pas 50? Amen. Qu'est-ce qui va te pousser aujourd'hui à te lever et à dire oui, je crois que
si je suis zélé dans cette assemblée-là, j'aurai ma victoire. Amen. Qu'est-ce qui? Parce que regarde les apparences. Alléluia. Moi, je vous ai dit, quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté, il y a la paix, il y a l'amour. Amen. Parce que regardons les apparences. Mais ça fait X temps. Amen. Ça fait X temps, mais regarde. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce qui nous pousse, comme Pierre, à écouter quelqu'un qui n'a rien pour nous attirer, pour nous rassurer? Encore, tu verrais Jésus, richement habillé. Amen. Tu verrais Jésus, tu sens qu'il y a de l'argent. Et il te dit, laisse tout et suis-moi. Tu dirais oui. Parce que celui qui m'appelle a la capacité de me gérer. Financièrement, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Parce que quand tu le regardes, tu vois quelqu'un qui. Amen. C'est comme par exemple, là, on est tous là. Tu as ton boulot. Et tu rencontres une personne dans la rue qui roule, je ne sais pas dans quel type de voiture, une voiture super chère. Il te tend sa carte de visite, c'est écrit PDG, je ne sais pas, on va prendre une grosse boîte que tout le monde connaît, Microsoft. Et il te dit, laisse tout, monte avec moi, j'ai quelque chose à te proposer. Tu ne vas même pas prendre le temps d'envoyer un message à ton patron. Tu vas monter, tu vas partir. Parce que tu as vu des choses qui te rassurent. Amen. Tu as vu des choses qui t'encouragent. L'apparence te rassure, te motive. Pierre, Jean, Jacques, tous les apôtres que Jésus a appelés, qui ont marché avec Jésus, la Bible nous donne la description de Jésus. Et ils l'ont suivi quand même. Amen. Et ils n'ont pas abandonné leur vie ou ce qu'ils avaient pour quelque chose forcément de meilleur matériellement ou physiquement. Puisqu'ils ont été combattus. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, de leur temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui est aussi zélé qu'eux. Amen. Personne n'est aussi zélé qu'eux. L'apparence ne dit pas le potentiel. La Bible dit aussi une chose. Ne méprisez pas le faible commencement. Amen. Ne méprise pas le faible commencement. Tu vois ton frère dans une position, ne le méprise pas. Tu vois ta sœur dans une position, ne la méprise pas. Alléluia. Tu vois ta fille, quel que soit son âge, ne la méprise pas. Mais nous le faisons. Amen. Nous le faisons. L'apparence nous bloque. L'apparence nous maintient dans des positions qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Ce que notre apparence dit de nous, ça nous bloque. Si on prend l'exemple d'Eliab, vous connaissez Eliab? Qui connaît Eliab? Eliab, c'est le premier fils d'Isaïe. Si je dis le premier fils d'Isaïe, du coup, vous savez qui c'est? C'est le monsieur que Samuel a vu en premier. Amen. Et la Bible dit que quand Samuel l'a vu, Samuel a dit sûrement, voilà le futur roi, voilà celui que Dieu a choisi pour être le futur roi d'Israël. On parle quand même de la plus puissante des nations qui existaient. Alléluia. Donc il ne lui faut pas un petit roi. Eliab, son apparence extérieure montrait qu'il était capable. Amen. L'apparence extérieure d'Eliab montrait qu'il était fort. L'apparence extérieure d'Eliab a fait dire à Samuel, lui, il est en capacité d'avoir les fonctions de roi. Amen. Dieu le rappelle à l'ordre. Dieu dit non, c'est pas lui que j'ai choisi. Et quand on décrit David, est-ce que vous connaissez la description de David qu'on dit? On dit il était juste un petit rouquin, beau de visage, mais tout petit. Amen. On parle d'une grosse machine qui est Israël, n'est-ce pas? Et on va prendre un petit berger. Eliab était soldat, aguerri à la guerre. C'est un plus. Eliab était grand. C'est un plus. Eliab était costaud. C'est un plus. Amen. Donc quand Samuel qui a oint Saül, parce que c'est quand même Samuel qui a oint Saül, sous l'instruction de Dieu, on est d'accord. Donc Samuel est quand même bien placé pour savoir ce qu'il faut à Israël pour qu'Israël continue d'aller de victoire en victoire, n'est-ce pas? Samuel est bien placé. Donc Samuel ne va pas faire un choix à la légère. Donc quand Samuel voit Eliab, Samuel dit certainement c'est lui. Parce que tout l'aspect physique, l'apparence que je vois, me montre que c'est lui, qu'il en est capable. Dieu dit non. Et c'est là où Dieu va dire une chose. Vous regardez à l'apparence, et moi je regarde au cœur, n'est-ce pas? On va le lire dans 1 Samuel 6, 1 Samuel 16, verset 7, 6 à 7.
Voilà ce qui va se passer. 1 Samuel 16, 6 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à quoi? À son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Amen. Car je l'ai rejeté. Mais avant de dire je l'ai rejeté, Dieu dit sa grande taille. Ça veut dire le gars, il avait quand même beaucoup de trucs pour lui. Il avait quasi tout pour lui, n'est-ce pas? Dieu dit je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc l'Éternel met en chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous, son vrai potentiel. Amen. Son véritable potentiel. Ton véritable potentiel est en toi. Amen. Donc maintenant, si je laisse l'apparence d'un tel ou d'une telle m'influencer, c'est mon problème. Amen. Si je laisse ma propre apparence m'influencer, c'est mon problème. Si j'estime que parce que j'ai pas de boulot, parce que j'ai pas d'habit correct ou quoi que ce soit, alors je peux pas servir, c'est moi qui me laisse guider par mon apparence. Amen. Alors je ne dois pas en vouloir à un tel ou une telle. Si j'estime que l'autre, c'est un Eliab ou une Eliab, plus digne que moi, c'est moi qui m'appuie sur l'apparence. Amen. Mais certainement que David n'avait même pas été convié à la rencontre. On est d'accord? David était en train de faire ce qu'il avait à faire. Et on va l'appeler en dernier. Le dernier. Nous, on aurait dit la route secours, c'est ça, non? Tu as dit, ouais, mais ils ont fait leur truc, ils n'ont rien trouvé, maintenant c'est à moi, ils pensent parce qu'ils n'ont pas trouvé. Donc je suis le remplaçant. Mais c'est lui qui, dès l'origine, dès la base, était choisi de Dieu. David est arrivé tout petit, beau, rouquin. Et on sait ce que David a fait derrière, n'est-ce pas? Amen. Il est arrivé tout petit, beau. Samuel, Goliath. Goliath a quand même effrayé. Vous vous rappelez pendant combien de jours il a effrayé toute une armée? On en avait parlé dernièrement. Vous vous rappelez? Non? Bon, c'est pas grave. Pendant plus d'une dizaine de jours, Goliath se tenait devant l'armée d'Israël. Tous les jours. La Bible dit tous les jours. 2 fois par jour. Matin et soir. Il venait et il défiait l'armée. Une personne. Et toute l'armée tremblait devant Goliath. Parce que toute l'armée regardait quoi? La taille de Goliath, l'expérience de Goliath, l'apparence de Goliath. Et tout le monde avait peur, n'est-ce pas? Tout le monde avait peur. Et toute une armée, le roi y compris, personne ne bouge. Parce que Goliath est trop costaud. Amen. Même bizarrement, c'est le tout petit, c'est pas Eliab, hein, qui était costaud, parce qu'il était costaud aussi, même si Goliath devait certainement être plus costaud que lui. C'est le tout petit David qui arrive avec son cœur vaillant. Amen. Tout petit David que personne n'avait vu, même pas Samuel. Amen. Même pas Samuel n'avait vu. Oh, moi je suis converti que ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, je suis là. Le docteur me dit de conduire l'intercession. Il y a tel. Amen. Pourquoi moi? Et puis il y a quelqu'un qui vient, ça fait 2 jours. Il vient et puis dit, moi j'ai envie d'essayer. Amen. Il vient et puis dit, moi j'ai envie d'essayer. Le cœur. Ne te laisse plus influencer par ton apparence. Amen. L'apparence, ça se travaille, n'est-ce pas? Tu vas te coiffer. Pour les femmes, bon, c'est même plus dit que les femmes, les hommes aussi se maquillent maintenant. Amen. Je sais qu'il existe des maquillages pour hommes maintenant. C'est vrai, non? Donc tout le monde se maquille. Donc tout le monde prend soin de son apparence. Mais il y a même, moi je disais que j'étais paresseux, mais on n'est pas si paresseux que ça en fait. Ouais. Il y a des gens qui ne font pas le sport, mais qui se font mettre des implants pour avoir des pecs, pour avoir des biceps, pour avoir des abdos même. Amen. Nous, on n'est pas encore allé jusqu'à ce niveau-là. Nous, on assume notre fondant de chocolat, on n'a plus de tablette. Amen. Mais les gens vont loin pour soigner leur apparence. Amen. Homme comme femme. Pourquoi? Parce qu'il faut paraître. Parce que le diable a compris que l'apparence compte. Amen.
L'apparence compte. Quand on te voit propre, bien habillé, on te donne du crédit, on te donne du respect. Mais quand on te voit décoiffé, bizarre, machin truc, on t'accorde moins de crédit, moins de respect. Soit tu y crois et tu laisses l'apparence que tu envoies miner ta vie ou bloquer ta relation avec ton Dieu, soit tu te lèves comme David. Amen. Soit tu te lèves comme David et tu refuses que ton apparence, et dans l'apparence, je mets plein de choses que vous avez compris. Amen. Tu refuses que ton apparence soit un frein, soit quelque chose de bloquant dans ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Mais il y a aussi un contre-courant qui est dangereux. Il y a des personnes qui se voient mieux qu'elles ne le sont elles-mêmes. Amen. Ça, c'est un peu plus délicat. Alléluia. Parce que ces personnes-là ont beau parler, la décision doit venir d'elle-même. Parce que déjà, la personne se voit mieux. Amen. Vous voyez comment deux petits exemples. Hein. L'apparence nous fausse. Dans l'église aussi. Amen. Dans l'église aussi. On ne bouge pas. On juge. On condamne. On interprète. On surévalue la valeur de l'autre par rapport à nous. Mais dis-moi, qui a appelé l'autre et qui t'a appelé? Amen. L'autre, il a été appelé par Dieu, et toi, tu as été appelé par un ange lambda. C'est ça. Tu sais quoi? Si tu te tiens devant moi, que tu sois archibishop, amen, ou hyper bishop, la parole me dit que toi et moi, nous avons été choisis, appelés, équipés par la même personne, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il m'a choisi comme il t'a choisi, ça veut dire qu'autant qu'il t'a équipé, il m'a aussi équipé. Même si aujourd'hui, à l'instant T, on est le combien aujourd'hui? Cette montre, il n'y a pas de truc. Même si le 9, je n'en suis pas conscient, je n'en suis pas consciente, je n'en suis pas persuadé. Dans le nom de Jésus, je crois pertinemment que on a le même potentiel. En tout cas, j'ai du potentiel. Alléluia. Mais tu sais quoi? Personne ne peut t'en convaincre. Même ce que je suis en train de te dire là. C'est toi seul qui dois être là en train de dire soit je crois ou je ne crois pas. Si je ne crois pas, ma vie continuera telle qu'elle est. Si je crois, ma vie changera. Parce qu'alors j'aurai compris qu'il y a quelque chose en moi que Dieu a mis. Amen. J'aurai compris qu'il y a quelque chose en moi que Dieu a mis. Quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, Pierre était-il capable là d'assumer la responsabilité? Non. Amen. Tous ceux qui marchaient avec Pierre, y compris les 11 disciples qui étaient là, plus Pierre 12, trouvaient que Pierre était nerveux, trouvaient que Pierre était colérique, trouvaient que Pierre. Amen. Tout le monde voyait l'apparence de Pierre. Le nerveux, le colérique qui prend beaucoup de place. Jésus ne regardait pas à l'apparence. Amen. Jésus regarde au cœur. Et toi et moi, nous disons que nous voulons être ses imitateurs, n'est-ce pas? Alors arrêtons de regarder à l'apparence. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Amen. Arrête de regarder à l'apparence. Parce que vous allez voir, j'ai dit souvent que la parole de Dieu ne se contredit pas. On dit dans la parole de Dieu, je vais vous donner le passage. Dieu nous invite à ne pas être des pierres d'achoppement les uns pour les autres, n'est-ce pas? C'est ça, non? Si on prend 1 Corinthiens 8 au verset 9, la parole nous dit tout ceci. Veuillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. C'est ce qui est écrit. Amen. On est d'accord que ce n'est pas moi qui ai écrit. On va laisser le passage affiché. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Quand on prend ce passage, comment tu le comprends, comment tu l'analyses? Le passage commence par veiller. Ça veut dire quoi? Fais attention. N'est-ce pas? Quand tu dois veiller, c'est que tu ne dors pas. Tu te tiens à la brèche, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi, veiller? Vous voyez un mot dans le passage. Dis quoi? À chaque seconde, à chaque minute, chaque mot que tu sors, chaque action que tu poses. Amen.
Chaque pensée que tu fais, fais attention. Amen. Le seul mot veille. Veille, fais attention à chaque étape de ta marche. À ce que ta liberté, c'est-à-dire quoi? Tu es libre de croire ce que tu veux. Amen. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'être là comme tu es libre de ne pas être là. Tu es libre d'être là en écoutant, tu es libre d'être là. Tu es libre. Alléluia. Mais fais attention que cette liberté que tu as, amen, en aucun cas ne devienne un obstacle pour celui qui est faible. Amen. C'est pas parce que moi je suis libre de penser que je suis mieux que toi que je dois te montrer que je suis mieux que toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Parce que je m'appuie sur mon apparence pour penser que je suis mieux que toi. Mais si je te montre, si je t'affaiblis par mes paroles, par mes actions, par ma manière de penser, je pêche contre Dieu. Amen. Mais ce passage-là va être associé à un autre passage qui est dans Matthieu 18, verset 6. Vous voyez, quand vous méditez, on va de partout pour bien comprendre. On dit de veiller, de ne pas être une pierre d'achoppement si vous voulez. Mais regardez ce que dit Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un, qui parle? C'est Jésus. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Amen. Juste avec mon apparence, juste avec mon souci de marcher en regardant l'apparence des autres, en me considérant mieux, en faisant... Si j'enfonce un frère, si j'enfonce une sœur, par une parole, que je pourrais justifier, parce qu'on sait tout justifier, amen, n'est-ce pas? Oh, mais regarde, lui aussi se comporte comme ça, c'est pour ça que... Oui, et peut-être même que tu auras raison. Le gars, le frère ou la sœur a fait quelque chose. Tu auras peut-être raison. Mais notre Père ne voit pas les choses comme nous voyons. C'est pour ça qu'il dit, ma volonté, autant le ciel au-dessus de la terre, c'est comme ça que ma volonté est au-dessus de la vôtre. Quel passage je te donne que tu ne connais pas? Amen. Tu connais. Il dit, si quelqu'un fait trébucher un seul, il n'y a pas un quota à partir duquel on prend en considération. Amen. Un seul. Si de ton fait, tu refroidis une personne, si de ton fait, tu déstabilises une personne, si de ton fait, tu décourages une personne qui croit en Christ, on revient à l'apparence, n'est-ce pas? Parce que sur quoi je vais me baser pour penser que je suis mieux que toi spirituellement? Parce que je vais dire, je prie mieux. Amen. Je veux dire que comment je prêche, il y a quelque chose, donc je suis mieux. Vous savez, il y a différents types de prédicateurs, on est d'accord? Il y en a qui sont très... Et puis il y en a qui sont plus posés, et ainsi de suite. Et chacun a son tempérament. Il y a d'autres qui préfèrent quand c'est comme ci, il y a d'autres qui préfèrent quand c'est calme. Chacun préfère comme on veut, on est d'accord? Mais si je me base sur ça, ça fait partie de l'apparence, de ce qui est visuel, n'est-ce pas? De ce que je vois. C'est pour ça que Samuel a été repris par Dieu, en disant que vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Tu regardes à son éloquence. Tu regardes à sa manière de se tenir. Tu regardes à sa manière. D'accord, moi je ne regarde pas ça. Moi je regarde à son cœur. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, tu auras beau chasser des démons en mon nom. Tout le monde le voit, n'est-ce pas? Tout le monde te voit imposer les mains et dire au nom de Jésus et le démon s'en va. Tu auras beau faire des miracles en mon nom. Moi je te dirai, arrière de moi parce que je ne t'ai jamais connu. Mais quand on lit ça, on comprend l'attitude de Pierre, de Paul, pour citer que cela. Ils ne se sont jamais arrêtés sur une bonne action qu'ils ont faisue. Un miracle ou quoi que ce soit. Au contraire, ils considéraient toujours que ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est le fruit qui importe. Parce qu'ils savent que Dieu dit au quotidien, veille sur ta marche, veille sur ton comportement, veille sur ce que tu dis. Ne sois en aucun cas une pierre d'achoppement pour un frère. C'est juste une parole qui est libérée. Une fois de plus, tu as la liberté de la prendre ou de ne pas la prendre. Par contre, 2 Timothée 2,15, le jour viendra où, comme dit la parole de Dieu, j'aurai à rendre des comptes. Et on a lu ici un passage qui dit quoi? Je devrais rendre des comptes sur chaque parole. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai dit hier. Amen. Toute la journée d'hier, j'ai dit plein de choses, n'est-ce pas? Même depuis ce matin. Mais je ne me rappelle pas mot pour mot de ce que j'ai dit. Ou je ne me rappelle pas toujours de même... Des fois, ça vous arrive, des fois, vous prenez la tête avec quelqu'un, peut-être avec votre conjoint.
Ça dure ce que ça dure. Puis à un moment donné, vous voulez en parler avec la personne. Puis vous en parlez, vous savez qu'il y a un souci. Puis après l'autre demande, il s'est passé quoi exactement? Et puis c'est un peu flou. Amen. Tu sais qu'il y a eu quelque chose. Tu sais, tu n'es pas fou quand même, tu t'es énervé, il y a quelque chose. Mais tu n'es pas capable de mettre le doigt exact sur la chose qui s'est passée. Mais tu sais qu'il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'on est spéciaux quand même. On se rappelle même plus bien du pourquoi, mais on sait que c'est quand même justifié, donc on reste dans une position. Pour prouver quoi? À qui? Je ne sais pas. Amen. Parce que pour nous, dans mon esprit, c'est dégradant que je m'humilie. C'est dégradant que je demande pardon. C'est dégradant que je ne montre pas à l'autre qui m'a blessé. Vous pensez vraiment qu'on a encore le temps pour ça? Honnêtement. On n'a plus le temps. Il n'y a plus le temps. L'apparence nous détourne de ce que Dieu veut que nous fassions. Ma véritable capacité, ton véritable potentiel ne se voit pas. Amen. Celui qui t'a équipé de ce potentiel, lui le voit. Et c'est pourquoi il t'a choisi et appelé. Et c'est pour ça que toi, tu passes par certaines situations que d'autres ne traversent pas. Parce que toi, tu en as la capacité de supporter ces choses. Amen. Mais maintenant, si toi-même, tu n'es pas conscient de ces choses et que tu t'effondres, alors tu fais Dieu menteur. Puisqu'il dit dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit quoi? Chaque situation qui t'arrive, il a déjà tout prévu. Jusqu'au moyen d'en sortir. Et aucune situation qui permet n'est au-dessus de tes forces. Donc si tu t'effondres, tu es en train de lui dire qu'il a mal jaugé la situation qu'il t'envoie, n'est-ce pas? C'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, je vous laisse juger. Dans quel cas de figure on reconnaît le potentiel ou la force d'une personne? Est-ce que c'est quand tout va bien? La force d'un amour, d'une relation, c'est dans quel cas on dit oui, leur relation est solide? C'est quand tout va bien, quand on s'appelle bébé, bijou, bijou, papa, maman, il y en a qui s'appellent même papa, maman. Non, c'est quand ça tape, n'est-ce pas? C'est quand ça tape dur. Et plus ça tape dur, plus tu es debout, alors on dit quoi? Waouh, t'es costaud. La relation est solide. C'est ça, non? Mais comment tu veux savoir le potentiel que tu as en toi si tu ne traverses pas les épreuves? Amen. Comment tu veux savoir? Puisque ce n'est pas visible. Alléluia. Je peux aller m'isoler et bien pleurer parce que je vais mal. Et je reviens vous voir, j'essuie bien mes yeux, je reviens vous voir avec le sourire. Si je fais attention que mes yeux ne soient pas rouges, personne ne va le savoir. Amen. Je viens, je te lance toutes les blagues du monde. Vous voyez comment l'apparence est dangereuse? Mais c'est sur ça que nous nous basons. Ou peut-être que le frère et la sœur est en face. Il est dans une position parce qu'en lui, il y a une bataille qui se joue. Amen. Il y a une bataille qui se joue. Mais toi, tu regardes quoi? Ce que tu vois. Et ce que tu vois va te pousser à dire des choses, à juger. Je ne comprends pas pourquoi tel frère. Je ne comprends pas pourquoi telle sœur. Je ne comprends pas. Mais tu ne sais pas ce que la personne traverse. Encore une fois, tu parles en te fiant sur ce que tu vois. Samuel a été repris pour ça. Il dit, vous voyez à ce qui frappe aux yeux. Amen. Dites-moi comment Zachée était considéré avant de rencontrer Jésus. C'était quelqu'un de bien. Zachée était considéré comme un voleur. C'était le chef des collecteurs d'impôts, n'est-ce pas? Et il était considéré à tort? Non, il volait. Amen. C'est pas Jean mentait sur lui, c'était un voleur. Il collectait, il prenait un peu pour lui et puis il donnait le reste. Donc il faisait ce pourquoi on l'accusait, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens vont s'indigner quand Jésus s'arrête au niveau de Zachée. Ils vont dire, mais attends, avec ce qu'il fait, comment tu peux t'arrêter à son niveau? Mais tu sais quoi? Toi, tu regardes à l'apparence. Jésus, quand il me regarde, il voit ce qu'il a mis en moi. Même si aujourd'hui, je suis en train de voler. Amen. Même si aujourd'hui, je suis en train de tuer. Oui, tuer. Même si aujourd'hui, je suis expert en critique. Même si aujourd'hui, je suis expert en je ne sais pas ce que tu veux. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas ce que l'homme voit, l'expert en critique ou en vol. Il voit son fils, il voit sa fille avec la capacité de faire quelque chose de grand. Amen. Zachée savait ce qu'on pensait de lui. Oui ou non? Zachée savait l'image qu'il renvoyait. Et Zachée savait que cette image était vraie. N'empêche que, parce qu'on avait parlé de ça à un culte,
Pendant que Jésus vient sur Zachée, on dit que toute la foule se met à murmurer. Mais la Bible dit que Zachée va faire une chose. La parole de Dieu est tellement... Zachée va se tourner vers qui? Vers la foule ou vers Jésus? Vers Jésus. Parce que Zachée a compris que Jésus ne le voit pas de la même manière que tout le monde. Est-ce que tu sais que par ton regard, par ton attitude envers quelqu'un, tu peux changer la vie de quelqu'un? Amen. En ouvrant les bras à un menteur, tu peux le transformer. Parce que simplement tu es amour. C'est pour ça que la Bible dit le pardon est comme des braises ardentes que tu mets sur la tête de celui qui t'a fait du mal. Mais si tu ne comprends pas parce que tu n'es pas dans le spirituel, tu ne pourras pas comprendre. Parce que tu vas le vivre comme de l'humiliation fois 2. Amen. Tu vas dire, mais il m'a déjà fait du mal. Et en plus de ça, c'est à moi encore de me rabaisser. Mais ça fait une double humiliation. Amen. Alors que simplement le regard de Christ, la dame prostituée, que tout le monde aussi a dit, mais comment Jésus peut se laisser approcher par une femme qui mène cette vie-là? Elle s'est retrouvée où, cette dame-là? Elle était dans la chambre haute. Elle faisait partie des 120 personnes quand l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Parce qu'à un moment donné, elle a refusé que l'apparence, l'image qu'elle renvoie, ce qu'on dit d'elle, conditionne qui elle est réellement. Amen. Elle a refusé. Elle a dit non, moi je m'en vais poser un acte qui va me permettre d'être sauvé, d'être transformé. Amen. Arrêtons de nous arrêter sur les apparences. À une situation, on peut tout lui faire dire. Est-ce que tu sais ça? Surtout quand tu n'as pas tous les éléments. Amen. Si on est ici, 2 personnes vont dans la pièce là à côté. Amen. Et on entend des cris et puis on entend une personne qui sort en claquant la porte. Nous tous ici, on va avoir une analyse. Amen. On va avoir une analyse. Surtout si la personne qui sort en claquant la porte, on lui a collé l'étiquette de quelqu'un de très nerveux. On va dire, ouais, encore. Amen. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on arrive à expliquer. Maintenant, après, quand ce moment va passer, on va approcher les gens individuellement. Quand un va nous expliquer la situation, on dit non, l'autre a fait ça. Vous avez remarqué que quand on explique une situation, on l'explique toujours de manière à ce qu'on ait raison. Et c'est même inconscient. Hein. Amen. C'est pas genre tu veux rabaisser l'autre. Hein. Mais quand tu viens expliquer une situation, si on t'écoute toi, on doit crucifier l'autre. Amen. Et bizarrement, quand tu écoutes une personne, tu es dans un état. Quand tu vas écouter l'autre personne, tu dis mais... Bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est comme ça la vie. Une situation peut nous faire dire tout et n'importe quoi. Je suis tombé sur une vidéo d'une dame. Franchement, une dame, c'est pas pour être méchant, mais lambda, tu vois, commune. Et la dame a commencé à chanter. Amen. Et moi, le premier, quand elle a commencé, j'ai fait waouh! Parce que quand j'ai vu la dame, son apparence, pour moi, une voix pareille, une qualité de chant pareille ne peut pas sortir de cette personne. Amen. Et on fait tout ça. Amen. Parce que quand tu vois la dame, je sais pas comment on le décrit. C'est bizarre, mais voilà, tu ne la vois pas chanter. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, pourquoi je ne pensais pas qu'elle pouvait chanter? Est-ce que celui qui sait chanter a une corpulence particulière ou une forme particulière? Amen. C'est comme je tombe aussi sur une autre vidéo qui circule beaucoup, où il y a un monsieur un peu fort et qui danse. Amen. Mais souple, hein? Il est fort comme ça, mais il danse avec souplesse, c'est bien. Et mais quand tu le vois au début, si lui te dit il sait danser, tu as dit c'est faux. Et mais si toi tu sais danser, c'est que moi je sais danser aussi. Mais si vous mettez sur une piste, il va te ridiculiser. Amen. Pourquoi? Parce que son apparence te dit que non, il ne peut pas. Alléluia. Zachée était un voleur. Zachée dit, moi je refuse d'être un voleur. Amen. Pensez ce que vous voulez de moi. Et quand Zachée va proclamer, parce que la parole est merveilleuse, c'est une fois que Zachée finit de proclamer que Jésus dit une chose. J'aime souvent dire ça pour taquiner. Jésus n'a pas dit à Zachée, mets-toi à genoux. On est d'accord, hein? Jésus n'a pas parlé en langue sur Zachée. On est d'accord, hein? Jésus n'a même pas prié sur Zachée, en tout cas de ce qu'on a lu. Zachée, il a juste dit à Zachée, descends, mange, je vais me bouffer chez toi ce soir. Amen. Vous voyez comment l'homme rajoute toujours. Vous voyez, nous on aime rajouter. Parce que si je ne prie pas pour toi, si je ne fais pas radadadada, j'ai rien fait. Amen. Jésus vient.
Jésus dit même pas à Zachée, change de vie, c'est pas bien ce que tu fais. Tu sais, tu as volé les gens, hein. Faut arrêter. Papa, il va taper. Jésus dit à Zachée, non mais regardez l'évangélisation, il dit à Zachée, descends. Ce soir, je vais manger chez toi. Cette seule phrase change la vie de quelqu'un. Amen. Jésus s'arrête auprès de Pierre. Il dit, arrête de jeter ton filet. Suis-moi. Maintenant, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu seras pêcheur d'hommes. Cette seule phrase suffit. Tu sais pourquoi? Parce que la personne en face a compris que Jésus ne les regarde pas par rapport à l'apparence. Amen. Parce que ce qui a surpris Zachée, c'est qu'avec toute la renommée qu'il a, avec toute l'apparence qu'on lui donne, que Jésus, connu comme saint, tout ce que vous voulez, s'arrête à son niveau. Zachée ne se sentait pas digne que Jésus s'arrête à son niveau. Amen. Mais maintenant, quand on arrive à cette étape-là, parce que toi et moi, il nous a appelés, on a passé l'étape de la rencontre, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de proclamer comme Zachée? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que, mais en fait, l'apparence que tu renvoies ou ce qu'on te renvoie n'est pas toi? Et que je dois me fier à l'appel, au choix de Dieu dans ma vie. Et que chacun de nous, parce que si on pense comme ça, indirectement, je suis en train de te prêcher sur l'amour. Amen. Si je suis persuadé que c'est Dieu qui m'a appelé et qu'il y a quelque chose de bon en moi, ça veut dire que je suis persuadé que c'est Dieu qui t'a appelé aussi, qu'il y a quelque chose de bon en toi. Amen. Et si je suis vraiment persuadé de ça, je vais éviter de tomber dans le livre d'un Corinthien qu'on a lu. Je vais éviter d'être une pierre d'achoppement pour toi. Parce que si tous les deux on a été appelés, on doit tous les deux se respecter. On doit tous les deux s'aimer. On doit tous les deux se soutenir. Ne pas s'arrêter aux apparences. Amen. Je vous dis souvent, le titre ne sauve pas. Si le titre sauvait, c'était merveilleux. Les titres, c'est que des soucis que tu mets sur ta tête. Amen. Oui, il y a beaucoup qui veulent. Je veux être pasteur, je veux ceci. Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Amen, c'est ce qu'il dit, non? Il dit, les gars, calmez-vous. Il dit, c'est bien, mais calmez-vous. Vous savez pourquoi? Enseigner est facile. Est-ce que vous ne le faites pas tous les mardis soirs? Vous le faites, non? Vous êtes consacré, docteur? Non. Tous les mardis, vous le faites. Les jeudis, quand on prend le passage, vous le faites aussi. Enseigner est facile. Alléluia. Je te donne un passage, tu le médites, tu prends le micro, tu vas enseigner. Que ça fasse 30 minutes, 15 minutes, 1 heure, peu importe, mais tu vas enseigner. N'est-ce pas? Enseigner est facile. Qu'est-ce qui est difficile? Amen. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est d'appliquer la parole de Dieu. C'est pas compliqué de la connaître. La Bible aujourd'hui, il y a même les versions téléchargeables sur les portables. C'est-à-dire c'est gratuit, n'est-ce pas? La Bible est accessible à tout le monde. La différence entre celui qui connaît et celui qui applique, c'est là où il y a une différence. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. On peut tous enseigner. Tu peux enseigner, ma fille. Et il faut que tu arrives à enseigner. Mais, que ce ne soit pas, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Jésus enseignait l'amour, n'est-ce pas? Donc Jésus ne pouvait pas se permettre de rejeter qui que ce soit. Oui ou non? C'est en ça que, quand Jésus se met devant quelqu'un, il a ce qu'on appelle une crédibilité. N'est-ce pas? Tu as une crédibilité. C'est-à-dire qu'on sait que ce que tu dis ou que tu nous demandes de faire, toi-même tu le fais. Et tu sais la crédibilité, comment c'est important? La crédibilité aide les gens à t'écouter. La crédibilité aide les gens à te suivre. Amen. Tu peux tromper quelqu'un sur un temps, mais tu ne peux pas le tromper indéfiniment. Amen. Tu ne peux pas tromper une personne indéfinie. L'apparence ne dit pas le potentiel de l'âme. Ne néglige personne. Et ne te néglige toi-même pas du tout. Amen. Ne te néglige pas. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi de la même manière qu'il m'a appelé, qu'il m'a choisi. S'il nous a appelés tous, alors c'est sur quel critère on est sauvé? C'est sur celui qui va se faire violence, pour ne pas regarder l'autre en fonction des apparences, pour ne pas se laisser lui-même bloquer par ses apparences, mais à se battre, à être là où Dieu veut qu'il soit. Amen. C'est merveilleux quand même, hein? C'est-à-dire avec Paul, Pierre, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient même plus l'autre comme nous on se voit là. Ils avaient réussi à se voir au travers des yeux de Jésus. C'est merveilleux.
Imagine. Si on arrive à le faire, alors nos églises ne seront plus des églises, ça va redevenir des assemblées. Amen. Parce que quand vous prenez la Bible dit quoi? Ne discutez pas quoi? Les arguments des nouveaux convertis. Amen. Il dit laisse-le venir, puisque la parole de Dieu dit quoi? Viens à moi tel que tu es. Il y a même une partie de la parole de Dieu qui dit viens à lui dans l'état de péché où il t'a pris. Amen. Mais nous les hommes, nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Amen. Donc, tu viens à l'église, il n'y a pas de problème. Mais tant que il y a encore ça, je ne peux pas te laisser servir. Mais c'est en servant, c'est en faisant qu'on devient. Oui ou non? Mon ami, tu peux écouter tous les enseignements que tu veux. Amen. Tu peux écouter tous les enseignements que tu veux. Si tu n'es pas formé à les transmettre, le jour où ce sera l'occasion de les transmettre, tu ne sauras pas le faire. Pourtant, la connaissance, elle est en toi. Amen. Tu peux connaître plein de choses. Mais le jour où on va te dire, explique-nous. Tu vas être là, tu dis, non mais ça je sais. Attends, je ne sais pas comment te le dire. Je sais le passage. Il y a un passage qui dit, attends, bon c'est pas grave. Tu connais, mais tu ne peux pas transcrire. Et je vais aller plus loin. Tu ne peux pas transcrire, ça veut dire quoi? Tu ne pourras pas t'adapter à qui tu as en face de toi. Amen. Parce que si tu parles à quelqu'un, on va rester dans un domaine un peu simple. Quelqu'un qu'on va dire très intellectuel, les mots que tu vas employer vont avoir un sens pour lui. N'est-ce pas? C'est là où on parle de code du langage. N'est-ce pas? Si je parle à quelqu'un qui n'a pas fait l'école, que je commence à lui parler de théologie poussée en disant, mais dans le grec ancien, dans ceci, il va me regarder, il va me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il va me dire, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, ma vie, elle est comme ça. Je fais comment pour que ma vie soit là? Laisse-moi avec ton histoire de théologie, n'est-ce pas? Par contre, si tu tombes sur quelqu'un qui est intellectuel, qui est truc, lui, il va vouloir voir en toi quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quelqu'un qui va arriver à faire le lien entre ça, entre ci, entre ça. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas avoir à ses yeux de la crédibilité. La même personne. C'est pour ça que Paul disait quoi? Je m'adapte à qui j'ai en face de moi. Je ne me fie pas à l'apparence pour le juger. Parce que si Paul juge que tu es faible par rapport à lui, c'est qu'il a quand même examiné ta vie, n'est-ce pas? Mais je ne prends pas cet examen-là pour te juger. Je prends cet examen-là pour me mettre à ton niveau. Parce que le plus important, c'est pas que je dise, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, c'est que tu changes et que tu sois agréable à Dieu. Nous aujourd'hui, on utilise le discernement pour enfoncer l'autre, alors qu'on vient de lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu. Amen. Matthieu dit, si tu perds un seul des plus petits, amen, qui croit en moi, c'est mieux pour toi qu'on te jette dans l'eau avec une enclume autour du cou. C'est chaud quand même, hein? Ça veut dire c'est mieux pour toi que tu sois mort, que tu n'existes pas. Parce que lui te demandera des comptes. Parce que tu as perdu une seule de ses brebis. Par ton comportement, par ton assurance démesurée de croire que tu es mieux que tout le monde. Tu as perdu une personne. Et tu auras des comptes à rendre par rapport à ça. Amen. Et toi aussi qui te laisses influencer par l'image qu'on te renvoie, tu auras des comptes à rendre. Parce qu'il te dira, mais je t'ai appelé. Tu vas dire, oui, mais tu m'as appelé, mais regarde, moi, je ne pouvais pas. Il dit, mais je t'ai quand même appelé en connaissance de cause. Je t'ai quand même appelé, quand je t'ai appelé, je savais quel âge tu avais. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Que ta jeunesse ne soit pas pour toi un frein. Parle avec assurance, je serai avec toi. C'est ça qu'il a dit avec Jérémie, non? Parce que Jérémie, on lui demande d'aller annoncer. Il y avait des prêtres qui existaient à ce moment-là. Il y avait d'autres prophètes aussi. Jérémie, le tout jeune qui vient de venir, doit aller dire à ces prophètes-là, vous vous trompez. Mais ils vont te lapider. Même aujourd'hui encore. Amen. Nos papas. Amen. Tu es un petit jeune, tu viens d'arriver, tu vas dire au papa, tu te trompes. Il va dire, mon ami, tu sais combien d'années je suis dans le ministère? Enfin, pas tous les papas. Il y a beaucoup de sages aussi parmi. Dieu t'appelle pas parce que tu es au taquet ou parce que tu es prêt ou parce que tu es mature ou quoi que ce soit. Dieu t'appelle parce qu'il sait le potentiel que tu as en toi. Que tu es et que tu n'es pas. Amen. Et nous devons comprendre ces choses-là. Je ne dois plus me minimiser. Jean 15, 16 nous dit, c'est lui qui m'a choisi. Donc je ne dois plus me minimiser. Je dois me lever et le servir. Mais ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi. C'est toi seul qui dois prendre conscience de qui tu es. Amen. Je me dois de découvrir réellement mon potentiel. Et ça, c'est important. Je ne peux pas passer toute la vie comme ça.
sans savoir à un moment donné qu'est-ce que Dieu attend de moi. Hein? Et sans faire ce que Dieu attend de moi. 2. C'est du gâchis. Amen. Maman Tatiana ne savait même pas de quoi on allait parler ce matin. Amen. Tu ne peux pas avoir du potentiel. Et moi, je sais, et je le proclame, que tous, on a du potentiel. Parce que c'est lui qui nous a choisis, n'est-ce pas? Et il ne te choisit pas au hasard. Tu ne peux pas avoir du potentiel et ne pas t'en servir. Tu auras des comptes à rendre par rapport à ça. Amen. Tu ne peux pas être là. Plus grave encore, ne même pas savoir quel est le potentiel que Dieu a mis en toi. Pourtant, tu pries. Pourtant, tu médites. Mais tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Et maintenant, quand tu sais, qu'est-ce que tu fais? Combien de fois j'ai la question? À quoi Dieu m'appelle? Où Dieu veut que je sois? Quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Si je ne sais pas, je ne te le dirai pas. Amen. Peut-être même que des fois je sais, mais je ne te le dis pas parce qu'on ne m'a pas dit de le dire. Mais maintenant, même si on te le dit, qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu en fais? Oui, dans une assemblée, il y a une hiérarchie, il n'y a pas de problème. Mais du moment où j'ai un rôle à jouer, est-ce que tu sais que ce rôle, tu ne le fais pas par rapport au serviteur ou à la servante à la tête? Ce rôle, tu le fais par rapport à ton Dieu, n'est-ce pas? Et donc, tu veux faire en sorte de lui présenter une offrande agréable de bonne odeur. À chaque instant, chaque fois que l'occasion t'est donnée de le servir. Parce que c'est ce qu'il a mis en toi. Je ne peux pas rester sans découvrir mon réel potentiel. Il y a un problème. Amen. Je ne peux pas, tu ne dois pas. On doit tous découvrir notre potentiel. Et tu vas te tromper. Amen. Tu vas te cogner la tête. Amen. Et tu sais quoi? C'est même pas forcément du diable que ça va venir. Dieu lui-même va t'éprouver. Rappelez-vous de Jérémie. Jérémie dit quoi? Dieu éprouve le juste. Dieu appelle Moïse et il veut le tuer. Il est un peu schizophrène quand même, le Dieu qu'on choisit de suivre. Il m'appelle, j'ai pas envie. Il me dit, viens, tu vas chanter, viens, tu vas servir, viens, tu vas faire ceci. J'ai pas envie. Il arrive à me convaincre et quand je dis oui, maintenant, je vis que des situations compliquées. Oui, Dieu va t'éprouver. Tu pensais que ça allait être un long fleuve tranquille. Amen. Tu as galéré pour savoir ce que Dieu a mis en toi. Tu as lutté pour ne pas faire. Maintenant, tu dis tu vas faire et puis là, maintenant, il complique encore les choses. Il dit, c'est là que tu vas servir. Toi, tu arrives, tu commences à servir bizarrement. Maintenant, on ne te dit plus bonjour. Tu entends toutes les histoires te concernant. Tu vois que le serviteur se comporte bizarrement. En fait, tout est réuni pour qu'à un moment donné, tu dis, bon, vous savez quoi, les gars? Bonne journée à vous. Circulez, il n'y a plus rien à voir. J'étais bien dans mon coin. Amen. Quand tu sais, alors tu dois te battre. Amen. Quand tu sais, alors tu dois te battre. Parce que tu dois agir selon la volonté de Dieu. Jacques 1, du verset 2 au verset 4, qu'on connaît tous. C'est pourquoi, si vraiment, toi et moi, nous disons notre fameuse phrase qu'on aime bien, je suis spirituel, si nous le sommes vraiment, Jacques dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais pourquoi? Il continue au verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais qui met ma foi à l'épreuve? Jérémie dit c'est Dieu. Amen. Je ne comprends pas. Dieu m'a mis à cœur que c'est là que je dois être. Mais tout ce que je vois, tout ce que je vis me pousse à fuir. Pensez que vous êtes les seuls à penser ça? Tout le monde pense aussi. Amen. Je ne comprends pas. Dieu m'avait dit, mais je ne comprends pas. Tu as beau enseigner, tu ne vois pas ceci. J'ai envie de laisser tomber. Tout le monde. Amen. Alléluia. Tout le monde à son niveau a des batailles. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. À condition que la mise à l'épreuve ne me détourne pas de sa voie. Je dois demeurer ferme. Je dois le servir. Parce que maintenant, je sais le potentiel que j'ai en moi. Mais il faut, et ça ne s'arrête pas à la persévérance, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Et qu'il ne te manque rien. Pour l'instant, quand tu es assis tranquillement, tu viens au culte, tu assistes à ton culte, tu dis Amen, tu rentres. Tout va bien. Amen. Jusqu'au jour où tu vas dire, bon, moi, j'aimerais bien faire quelque chose. Et là, les combats vont commencer.
Mais lui veut que tu résistes. Lui veut que tu le serves toujours, que tu continues même à grandir. Amen. Parce qu'il veut que tu sois parfaitement qualifié. Je vous dis des choses comme ça et puis je souris. Je dois sourire. Je ne peux pas pleurer. Amen. Je sais qu'on aime Dieu. Amen. On aime tous Dieu. Et c'est une grâce. Et je bénis le nom de l'Éternel. On aime Dieu. Mais des fois, ça ne suffit pas. Alléluia. Si ton amour pour Dieu ne te pousse pas à te surpasser, ça ne suffit pas. Si ton amour pour Dieu ne te pousse pas à abandonner tes pensées, tes compréhensions, quoi que ce soit, ça ne suffit pas. Si ton amour pour Dieu ne surpasse pas ton amour que tu as pour toi-même ou ta personne, ça ne suffit pas. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, les disciples se réjouissaient qu'on les ait mis en prison. Ils se sentaient dignes. Ils disaient, maintenant à cause de Jésus, on nous met en prison. C'est comme si là, moi, je me réjouis parce qu'on vient m'annoncer que quelqu'un m'a poignardé dans le dos par rapport à un message que j'ai donné. Amen. C'est comme si là, je me réjouis parce que j'ai pris la décision de le servir et puis on me combat. Amen. Vous voyez un peu jusqu'où ça va. C'est comme si là, je me réjouis parce que. Non, eux étaient contents parce qu'ils disaient, mais quand on s'examine, on sait qu'on marche selon la volonté de Dieu, mais on rencontre de l'opposition, alors gloire à Dieu. Si tu ne rencontres pas d'opposition, c'est que tu n'es pas de Dieu. Jésus même dit, le diable ne peut pas se combattre lui-même et il ne se combattra jamais lui-même. Il t'encouragera dans ton chemin, dans ton cheminement. Donc tu sais quoi? Lève-toi. S'il y a quelque chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est ça. 1. Mon apparence ne me dit pas forcément le potentiel que j'ai. Amen. Et l'apparence de mon frère ne me dit pas non plus le potentiel qu'il a. Donc, chacun de nous doit chercher quel est le potentiel que Dieu a mis en lui. Je n'ai pas le temps de juger, je n'ai pas le temps de condamner. Je dois servir. Alléluia. Je dois servir. Je n'ai pas le choix. Personne n'a le choix. Tout le monde doit servir. Tout le monde doit servir. Tout le monde doit travailler sa relation avec son Dieu. Tout le monde doit s'humilier. Tout le monde doit crier à Christ. Tout le monde doit se faire violence. Tout le monde. Parce que j'ai du potentiel. Mais des fois, c'est bien caché, bien enfoui. Alléluia. Et c'est pour ça aussi, juste, et puis je vais terminer là, une parenthèse. Quand on te donne une responsabilité dans l'assemblée, vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est que toi, tu dois être capable. On parle beaucoup du discernement, n'est-ce pas? Tu dois être capable de discerner les choses. De discerner qui Dieu met sous ta responsabilité. Et quand tu discernes qui Dieu met sous ta responsabilité, tu dois être capable de pouvoir les emmener là où Dieu veut qu'ils soient. Pas là où tu veux qu'ils soient. Est-ce que vous voyez la nuance? Pas là où moi je veux que tu sois, mais où Dieu veut que tu sois. Même pas là où toi tu veux être. Là où Dieu veut que tu sois. Je dois discerner ça. Parce que si je ne discerne pas, il y aura les mauvaises personnes au mauvais endroit. Et s'il y a les mauvaises personnes au mauvais endroit, amen. Et quand on met quelqu'un à un poste, c'est pas parce que la personne est Saint-Esprit bis. Amen. C'est parce que la personne aussi, tout comme chacun de nous, a besoin de bosser pour grandir, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde a besoin de bosser. Moi, je me rappelle au début, quand on nous disait de modérer, on faisait même des réunions pour se plaindre. On dit, mais tu nous as jamais informés. Tu nous demandes de modérer. Tu modères avec tes moyens ce que tu penses être bien. Et avant, on criait sur le peuple. Hein. Tu modères, tu cries sur le peuple. On a crié sur le peuple aussi. On dit, mais lève-toi! Prie! Pourquoi tu es là si tu ne veux pas prier? Parce que nous, on trouvait que c'était bien. Amen. Jusqu'à ce qu'on nous a dit, oh, est-ce que vous savez que vous parlez à des adultes quand même? On ne peut pas obliger quelqu'un à prier. Amen. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à prier. Par contre, l'esprit en toi peut emmener les gens à prier. Amen. Donc au lieu de crier sur les gens, remplis-toi du Saint-Esprit de telle sorte que quand tu prends le micro, ça en pousse les gens à prier. Vous voyez, la démarche n'est pas la même. Hein? Mais si tu ne commences pas à crier et qu'on te rectifie pour qu'après tu comprennes que c'est plutôt qu'il faut que tu te remplisses du Saint-Esprit, si on ne te donne pas l'occasion, tu n'iras pas. Mais dans les églises aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'on sélectionne des fois.
Tu dis, ah, c'est lui là. C'est lui, c'est bizarre, c'est mort. On s'endort. Amen. Soyons les uns les autres des soutiens. Alléluia. Soyons des soutiens. Parce que chacun de nous avons du potentiel. Tu as du potentiel. Et moi, je bénis le nom de l'Éternel d'avoir autant de personnes avec autant de potentiel autour de nous. Amen. Mais mets ton potentiel en action pour Dieu. Amen. Sortons des analyses au niveau des apparences. Ne nous bloquons plus par rapport à notre apparence. N'attends pas d'avoir bac plus 15 ou que ton compte soit alimenté de 20 000 euros. Non, sers ton Dieu. Pourquoi j'ai dit 20 000 euros? Peut-être on recevra un chèque de 20 000 euros. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Ma prière pour nous, c'est celle-là. Seigneur, nous croyons que tu nous as équipés pour ton œuvre. Nous avons conscience que nous devons porter du fruit. Alors aide-nous, apprends-nous, révèle-nous, ce dont nous sommes réellement capables afin que nous impactons à la hauteur de ta mission. Donne-nous d'être déterminés et de t'être agréables. Que ton esprit nous forme et nous soutienne en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je cours